Cet événement eut lieu à l'époque où le prophète partit pour la Mecque et où il manifesta l'islamisme. Il dit aux infidèles Koraïchites « Je suis l'envoyé de Dieu, et le Coran que je récite est la parole de Dieu. » On n'ajouta pas foi à ces paroles. Les polythéistes de la Mecque s'élevèrent contre lui et dirent « C'est de toi-même que tu tires le Coran. » Dieu a dit « Si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons envoyé à notre serviteur, apportez un chapitre qui soit semblable à ceux du Coran, et appelez à votre aide vos témoins, autres que Dieu, si vous êtes sincères. » Sourate 2, verset 21. Ensuite, Abu Jehel et Walid ben Mogaïra allèrent trouver les Juifs de Kaïbar, les Benu Koraïda, ceux de Fadak et de Wadil Koura. Ils les réunirent et leur dirent « Vous êtes Juifs, vous avez reçu du ciel un livre, et nous n'en avons point reçu. Il faut que vous tiriez du Pentateuque les questions les plus difficiles, afin que nous les adressions à Mahomet. S'il y répond, nous saurons qu'il est un véritable prophète, et nous croirons en lui. » Les Juifs examinèrent le Pentateuque tout entier et en tirèrent les questions les plus difficiles, au nombre de 28, et ils dirent « Adressez-lui ces questions. Si sa réponse est d'accord avec ce qui se trouve dans le Pentateuque, vous saurez qu'il est un véritable prophète, et il faudra croire en lui. Premier. Quels sont les attributs de ce Dieu, dont il prétend être le prophète? 2. Que fait Dieu, et à quoi est-il occupé? 3. En combien de jours Dieu a-t-il créé ce monde, et combien de temps lui accordé a-t-il jusqu'à ce qu'il le détruise et l'anéantisse? 4 degrés. Quand sera le jour du jugement, et combien de temps reste-t-il encore à ce monde? 5 degrés. De quoi Dieu a-t-il créé le soleil, la lune et les étoiles? Où les portera-t-il à la fin des temps? Lorsque ces astres se couchent, où se couchent-ils? Où est leur demeure et de quelle manière se lèvent-ils? 6 degrés. Parmi ces étoiles, combien y en a-t-il de fixes et combien y a-t-il de planètes? Que font les étoiles fixes? Dans quel ciel chaque étoile décrit-elle sa révolution? Comment se fait leur révolution et quelle utilité les enfants d'Adam retirent-ils des étoiles? 7. Comment est la montagne de Kaf? Où est-elle? Et pourquoi Dieu l'a-t-il créée? 8. Où sont Djaboulka et Djaboulza? Que sont-ils? Les créatures qui habitent ces pays, quelle espèce d'hommes sont-elles? Quelle religion suivent-elles? Quand paraîtront-elles? Quelles sont leurs formes, leurs caractères, leur nourriture, et comment sont-elles? 9 degrés. Quels hommes sont Gog et Magog? Où habitent-ils? Quelle religion ont-ils? Quand paraîtront-ils? Quelles sont leurs formes, leurs caractères et leur nourriture? Comment est le rempart que Dzulkarnaïn a élevé entre eux et les hommes? Dzulkarnaïn lui-même, quand a-t-il existé? Comment était-il? À quelle époque ces actions eurent-elles lieu? 10 degrés. À quelle époque les gens de la caverne ont-ils existé? Quels hommes étaient-ils? Combien étaient-ils? Dans quel temps vivaient-ils? Quelle religion suivaient-ils? 11 degrés. À quelle époque vivaient les gens de la fosse? Quelle religion suivaient-ils? Dans quel temps existaient-ils? 12 degrés. Qui est roux? Comment fut-il créé? 13 degrés. Combien Dieu a-t-il eu de prophètes sur la terre? Et combien y a-t-il eu d'apôtres parmi eux? Par les prières de combien de prophètes Dieu a-t-il ressuscité des morts? Et quels étaient ces prophètes? Et ceux qui ont été rappelés à la vie, qui étaient-ils? 14. Quelle est la personne entre les mains de laquelle le fer est devenu mou comme de la pâte et de la cire, et qui le pouvait manier de telle sorte
qu'elle en faisait tout ce qu'elle voulait. 15 degrés. Quel est l'homme auquel a appartenu une fontaine d'airain liquide et fondu, qui était semblable à une eau courante? Avec cet airain coulant, il bâtit une ville d'airain. Cette ville, où est-elle? À qui appartient-elle? Et quelle merveille renferme-t-elle? 16 degrés. Quel a été, dans ce monde, l'homme qui s'est associé à Dieu et qui a bâti dans ce monde un paradis sans égal et semblable au paradis terrestre créé par Dieu? Où est ce paradis et comment est-il? 17 degrés. Quelles furent les 10 paroles que Dieu envoya au prophète David? Elles étaient écrites sur un anneau, et l'anneau était placé dans un livre. Et Dieu dit à David: celui de tes enfants qui donnera une réponse à ces 10 paroles est un apôtre. Les Deves, les péris, et tout ce qui est sur la terre sera soumis à son obéissance. Or Salomon répondit à toutes ces questions et obtint la royauté. 18 degrés. Où est le tombeau de Salomon, fils de David, et quel est celui d'entre les hommes qui arriva à ce tombeau après Salomon? 19 degrés et 20 degrés. Quelle a été la première maison qu'il y a eu sur la terre? Et quel a été le premier homme sur la terre qui a adoré les idoles? 21 degrés et 22 degrés. Quel fut le premier homme qui fit du vin, qui introduisit dans le monde l'usage d'en boire, de jouer des instruments et d'attacher des peaux sur les tambours de basque, sur les tambours et autres choses semblables? 23e. Quel fut le premier homme dont les cheveux et la barbe devinrent blancs? 24e et 25e. Quel sera celui qui possédera le monde, depuis l'Orient jusqu'à l'Occident? Tous les rois deviendront ses esclaves. Lorsqu'il paraîtra, quel sera son nom? 26e. À quelle époque ont existé Harut et Marou? Quelle faute commirent-ils pour que Dieu leur infligeât une punition? En quel lieu sont-ils, et qu'apprennent d'eux les hommes? 27e. À qui était ce monde avant Adam? 28e et dernière question. De quoi Dieu a-t-il créé Adam? Pourquoi l'a-t-il créé? Et de quelle manière? Lorsqu'ils eurent tiré du Pentateuque ces questions de la manière que nous venons de rapporter, Abu Jehel ben Esham et Walid ben Mogaïra dirent à ces Juifs: maintenant, choisissez parmi vous 5 hommes, les plus instruits et les plus savants que vous aurez. Ils viendront avec nous, afin que, lorsque nous serons de retour à la Mecque, que nous adresserons ces questions à Mahomet, et qu'il y répondra, s'il dit quelque chose qui soit en contradiction avec le livre des savants juifs. Ces 5 hommes répondent eux-mêmes. Les Juifs nommèrent donc 5 personnes prises parmi les lecteurs du Pentateuque. C'étaient les hommes les plus savants et les plus versés dans la connaissance de ce livre. On dit que c'était Malek ben Achat, Kaab ben Hani, Azresh ben Saïd, Afla et son fils Koudous. Lorsque ces 5 personnes furent partis pour la Mecque avec Abu Jehel et Walid, ces derniers rassemblèrent les habitants de la Mecque et les Koraïchites et allèrent auprès de Mahomet et lui adressèrent ces questions. Le prophète ne connaissait pas les réponses. Cependant, il dit aux infidèles Koraïchites: « Je répondrai à vos questions. » Il espérait que Gabriel viendrait pour l'instruire. Gabriel ne vint point. 10 jours s'écoulèrent, et notre prophète était profondément affligé. Les Juifs, les infidèles Koraïchites et les habitants de la Mecque dirent: « Le Dieu de Mahomet est irrité contre lui et ne l'instruit pas au sujet de ces questions. C'est de son propre fond que Mahomet tire le Coran. Il est un insensé et un homme qui a perdu la voie droite. » Les choses restèrent ainsi pendant 15 jours. À la fin du 15e jour,
Gabriel arriva, et il apporta des versets du divin Coran qui contenaient la réponse à ces questions, telle qu'elle devait être. Gabriel fit que cette réponse devint convenable dans les discours du prophète. Il lui apporta d'abord ce verset: « Par le jour qui s'élève et par la nuit qui s'étend, nous ne sommes point irrités contre toi, et nous ne nous sommes point éloignés de toi. » Sourate 93, versets 1 à 3. Gabriel lui apporta encore cet autre verset et dit: « Lis. Par l'étoile, lorsqu'elle se couche, votre compagnon n'a point été dans l'erreur, et il n'a point été trompé. Il ne parle pas d'après ses propres idées, mais d'après ce qui lui a été révélé. Un être fort, par sa puissance, l'a instruit. » Sourate 53, versets 1 à 5. Gabriel dit ensuite: « Ô Mahomet, lis cet autre verset. Ne dis pas, en parlant d'une chose, certes, je ferai cela demain, sans ajouter, s'il plaît à Dieu. » Sourate 18, verset 23. Et il lui donna la solution des 28 questions. Nous rapporterons, dans cet ouvrage, ces réponses depuis le commencement jusqu'à la fin. Dieu, maître de l'Empire, tu donnes l'Empire à qui tu veux, et tu ôtes l'Empire à qui tu veux. Tu élèves qui tu veux, et tu abaisses qui bon te semble. Le bien est entre tes mains, car tu es puissant sur toutes choses. Tu fais entrer la nuit dans le jour, et tu fais entrer le jour dans la nuit. Tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Tu nourris qui tu veux, sans compter. Sourate 3, versets 25 à 26. Mahomet répondit aux Juifs: « Avant que Dieu eût parlé, on ne pouvait pas dire quelles sont ses occupations. » À la troisième question qu'ils avaient adressée à Mahomet: « En combien de jours Dieu a-t-il créé ce monde ?» Il répondit: « Dieu a créé le monde en 6 jours, comme il l'a dit dans le Coran. Nous avons créé les cieux et la terre, et ce qui est entre eux dans l'espace de 6 jours. » Sourate 50, verset 37. Ces 6 jours, suivant le temps de l'autre monde, sont 6000 ans suivant le temps de celui-ci, comme l'a dit Dieu. Un jour pour ton Seigneur est comme 1000 ans de ceux que vous comptez. Sourate 22, verset 46. Or la première chose que Dieu créa fut le roseau, et tout ce qu'il voulut créer, il dit au roseau de l'écrire. Ensuite, lorsque le roseau se fut mis à écrire, Dieu créa les cieux, les terres, le soleil, la lune et les astres, et alors la sphère céleste commença à tourner. 6000 ans s'écoulèrent à cette époque. Si Dieu l'avait voulu, il aurait créé l'univers en un instant, mais il a employé à le créer un temps considérable, afin que tu saches que l'œuvre du sage doit être faite avec science, intelligence et sagesse. Notre prophète Mahomet a dit: « La précipitation vient du diable, et la temporisation vient de Dieu. » Quant aux époques de la création, Dieu commença la création le dimanche. Il créa jusqu'à la dernière heure du vendredi. Le samedi, il ne créa rien. Les Juifs dirent ensuite: « Quel est celui de ces 6 jours dans lequel Dieu créa ce monde, et que créa-t-il chaque jour ?» Le prophète dit: « Le dimanche et le lundi, il créa la terre et tout ce qu'elle produit d'utile et de nuisible à l'homme. Le mardi, il créa les montagnes et tout ce qui est en elles, d'utile et de nuisible. Le mercredi, il créa les arbres et tout ce qui est en eux, de bon et de mauvais, d'utile et de nuisible, l'eau, et tout ce qui peut servir aux hommes. Toutes les œuvres du monde furent terminées en 4 jours, comme il est dit dans le Coran. » Gabriel dit au prophète: « Dis, ne croyez-vous pas en celui qui a créé la terre
en 2 jours. Sourate 41, verset 8. Jusqu'à ce passage. Tel fut l'ordre du Tout-Puissant, de celui qui sait. Verset 11. Le prophète dit, le jeudi, il créa les cieux, avec tout ce qui est en eux. Le vendredi, il créa les astres, la lune, le soleil et les anges, depuis le commencement du jour jusqu'à la 3e heure. Les anges possédèrent ce monde la 4e heure, ainsi que la 5e. Pendant ces 2 heures, Dieu ne créa rien. Entre la 6e heure, qui termine la première moitié de la journée, jusqu'à la dernière heure, il créa Adam. Il ordonna aux anges de l'adorer et de le placer dans le paradis. Lorsque la dernière heure du vendredi fut arrivée, Dieu fit sortir Adam du paradis à cause du péché qu'il avait commis. Les Juifs dirent ensuite, « Nous l'avons trouvé ainsi dans le Pentateuque, et le samedi, Dieu se reposa. » Le prophète dit, « Vous mentez. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Le repos est nécessaire à celui qui a été fatigué par quelque chose. La vérité est ce que le Seigneur a dit dans ce verset. Nous n'avons point éprouvé de fatigue. Sourate L, verset 37. Ikrima rapporte ce qui suit. Je me tenais un jour en présence d'Abdallah ben Abba. Un homme entra et dit, j'ai entendu dire à Ka'ab al-Akhbar une chose étonnante. Or, ce Ka'ab al-Akhbar avait été juif. Il était ensuite devenu musulman à l'époque du califat d'Omar ben al-Khattab. Il avait lu un grand nombre de livres anciens et d'ouvrages d'astrologie et connaissait parfaitement le Pentateuque. Abdallah ben Abba dit, qu'avez-vous entendu dire à Ka'ab al-Akhbar? Racontez-le-nous. Cet homme dit, au jour du jugement, on amènera le soleil et la lune sous la forme de 2 taureaux noirs, et on les tiendra élevés au-dessus de la tête des créatures, afin que toutes les créatures puissent les voir. On les conduira ensuite en enfer, afin qu'ils retournent au feu, car Dieu les a créés du feu. Abdallah ben Abbas se mit en colère et dit, Ka'ab al-Akhbar a dit un mensonge, un très grand mensonge, au sujet d'un serviteur obéissant de Dieu. Or Dieu est trop grand et trop généreux pour infliger un châtiment à un être qui lui obéit. Ne voyez-vous pas qu'il dit, il a forcé le soleil et la lune à vous servir sans récompense en faisant leur révolution. Sourate 14, verset 37. Ensuite, Abdallah ben Abba dit, « Voulez-vous que je vous raconte ce que j'ai entendu dire aux prophètes au sujet du soleil et de la lune? Que je vous apprenne de quoi Dieu les a créés dans le principe et ce qu'il en fera à la fin des temps. » Ils répondirent, « Oui, nous le voulons bien. » Abdallah ben Abba dit alors, on demanda au prophète, « Ô apôtre de Dieu, fais-nous connaître les qualités du soleil et de la lune, la manière dont ils décrivent leur révolution et ce qu'ils deviendront à la fin des temps. » L'apôtre de Dieu, prenant la parole, dit, « Lorsque Dieu créa toutes choses, il créa également le soleil et la lune, et ces 2 astres avaient une lumière égale. Ce que Dieu voulait dans sa prescience était que la lumière de la lune ne fût point obscurcie pendant qu'il créait ce monde entre l'Orient et l'Occident. La lune ne paraît si petite aux yeux des hommes qu'en raison de l'éloignement et de la hauteur où elle se trouve. Dieu donna ordre ensuite à Gabriel de frotter de son aile la face de la lune afin que son éclat disparût, et il ne resta pas de lumière en elle, comme il l'a dit. Nous avons effacé le signe de la nuit. Sourate 17, verset 13. Dieu a créé pour le soleil un char. Il a donné à ce char 360 anses, et il lui a préposé 360 anges, afin que chacun d'eux fût attaché à une de ses anses et tirât le char. Ce que nous venons de dire du soleil s'applique également à la lune.
Dieu a créé pour ces deux astres des orients et des occidents dans le sein de la terre. Et il a créé de chaque côté, à l'orient et à l'occident, des fontaines qui sortent d'un endroit plein de vases noirs. 180 de ces fontaines sont à l'orient et 180 à l'occident. L'eau des fontaines et la vase noire bouillent comme une marmite qui est fortement en ébullition. Chaque jour, le soleil se lève d'une fontaine nouvelle à l'orient. Il sort 2 fois de la même fontaine dans l'espace d'une année. Chaque jour, il passe à une autre fontaine, et quand il se couche, il fait la même chose à l'Occident, jusqu'à ce qu'il ait parcouru toutes ces fontaines de l'Orient et de l'Occident. Il recommence 2 fois chaque année, et toutes les fois qu'il recommence, les jours sont plus courts, et ensuite plus longs. À ses premiers levers et couchers, le jour est plus long pendant l'été. À ses seconds levers et couchers, le jour est plus court pendant l'hiver. C'est à cela que fait allusion ce verset. Il est le Seigneur des Orients et le Seigneur des Occidents. Sourate 55, versets 16 à 17. Toutes ces choses sont exposées dans un passage du Coran où il est dit « Il est le Seigneur de l'Orient et de l'Occident ». Sourate 26, versets 7 et 83, verset 9. Dieu a ainsi fait mention de toutes ces fontaines. Dieu a créé au-dessous des cieux une mer semblable à un cheveu et fixée en l'air. Par l'ordre de Dieu, il ne tombe jamais une seule goutte de l'eau de cette mer sur la terre. Toutes les mers sont fixées à leur place, et celle-ci est comme une flèche qui part de l'arc avec effort. On dirait d'une corde tendue entre l'Orient et l'Occident. Plusieurs personnes nomment cette mer le chemin des porteurs de paille. Mais on ne porte point de paille dans ce lieu-là. Or sache que le soleil, la lune et ces 5 étoiles auxquelles on a donné le nom de planètes marchent et nagent au milieu de l'eau. Dieu a dit, le soleil court vers son lieu de repos. Telle est la disposition de celui qui est puissant et qui sait. Nous avons établi des stations pour la lune jusqu'à ce qu'elle devienne semblable à une vieille branche de palmier. Il n'est point convenable que le soleil atteigne la lune dans son cours, et la nuit ne devance pas le jour. Chacun de ces astres se meut dans son orbite. Sourate 36, versets 38 à 40. Or sache que la révolution de la sphère céleste vient du char qui est au milieu de cette mer. Si le soleil ne passait pas au milieu de la mer, et s'il en sortait, il ne passerait sur aucune chose, et sur aucune créature de celles qui paissent, qui rampent, qui volent ou qui marchent, sur aucun arbre, sur aucune pierre et autres choses semblables qui sont dans ce monde, sans les brûler toutes. Si les hommes de la terre voyaient réellement le soleil et la lune hors de cette mer, tous deviendraient infidèles à Dieu à cause de la beauté de ces astres. Dieu les ayant créés beaux, il était à craindre que les hommes n'adorassent ces astres au préjudice de Dieu, excepté ceux que le Seigneur, dont la gloire est infinie, prendrait sous sa garde. Le prince des croyants, Ali, fils d'un. Abu Taleb dit ensuite, « Ô apôtre de Dieu, quelles sont les étoiles au sujet desquelles Dieu a dit « Je ne jure pas par les planètes » Sourate 81, verset 15. Le prophète répondit, « Ô Ali, ce sont 5 étoiles qui marchent comme le soleil et la lune. On les nomme planètes. Ce sont Saturne, Jupiter, Mars, Mercure et Vénus. Elles marchent dans ce ciel que nous voyons, chacune d'elles.
à un char semblable au char du soleil dont nous avons précédemment donné la description. Les autres étoiles sont suspendues comme des lampes. Elles tremblent toutes pour elles-mêmes, par la crainte de Dieu et par la terreur du jour du jugement. Comme l'a dit Dieu, au jour où aura lieu le jugement, les pécheurs jureront qu'ils n'ont demeuré qu'une heure dans leur tombeau. C'est ainsi qu'ils mentaient pendant leur vie. Sourate 30, versets 54 à 55. Il a dit également, « Par le toit élevé, par la mer gonflée, certes le châtiment de ton Seigneur arrivera un jour où le ciel sera agité de côté et d'autre, et où les montagnes marcheront. » Sourate 62, versets 5 à 10. Or chaque jour, les anges conduisent le soleil, la lune et les 5 planètes à l'une de ces fontaines. Ils traînent le char à travers la mer. Lorsque Dieu veut faire voir à ses serviteurs un signe ou un miracle, il donne l'ordre à un de ses astres de s'enfoncer un peu du milieu de son char au milieu de la mer et de sortir du char. S'il arrivait que le soleil sortît entièrement de son char, le monde serait tout à coup dans les ténèbres, et cela ferait une éclipse totale de soleil. Sache que cette obscurité que tu vois sur la face du soleil vient de l'eau de cette mer. Il y a au milieu de l'Orient et de l'Occident 2 villes. On les nomme Djabulka et Djabulsa. Au-delà de ces villes, il y a 3 peuples. Le nom du premier est Mensik, celui du second Akil, et celui du troisième Tar. Après eux viennent Gog et Magog. Notre prophète a dit, « Dans la nuit du Miraj, Gog et Magog ne me répondirent pas. Ils ne devinrent pas musulmans et ne crurent point en moi. Ils iront en enfer. » Les habitants de Djabulka et de Djabulsa donnèrent une réponse favorable. Ils crurent au prophète et devinrent musulmans. Les 3 autres peuples ne crurent pas, ne devinrent pas musulmans et furent infidèles. Le lieu de repos du soleil est sous le trône de Dieu. Le soleil y est en adoration avec les chérubins. Lorsqu'il se couche dans une des fontaines dont nous avons parlé, les anges le tirent vers le ciel jusqu'au 7e ciel et le tiennent sous le trône de Dieu, afin qu'il soit en adoration, comme nous l'avons déjà dit plus haut. On lit dans le Coran, « Le soleil court vers son lieu de repos. » Telle est la disposition de celui qui est puissant et qui sait. Sourate 36, verset 38. Dieu a créé du côté de l'Orient, et sous le 7e ciel, un voile de ténèbres, et il a préposé à ces ténèbres un ange pour chaque nuit, jusqu'à l'époque où elles seront épuisées. Lorsque le soleil est sur le point de se coucher, l'ange qui est de garde enfonce la main et prend une poignée de ces ténèbres. Il ouvre la main, se tourne vers l'Occident et fait passer une partie de ces ténèbres par les interstices de ses doigts, afin qu'elles se dispersent dans le monde. Ensuite, lorsque le crépuscule est descendu, l'ange ouvre la main pour que toutes les ténèbres en sortent. Ensuite, il étend son aile. Or, ses ailes s'étendent du ciel à la terre, et il chasse les ténèbres jusqu'à l'Occident. Lorsqu'il est arrivé à l'Occident, le point du jour reparaît. L'ange étend son aile, prend les ténèbres au milieu de son aile, les passe ensuite dans sa main et les place à l'Occident, au-dessous de la 7e mer. C'est du lieu dont nous avons parlé que viennent les ténèbres de la nuit. Lorsque le voile de ténèbres qui est à l'Orient sera à l'Occident, on sonnera de la trompette, et le jour du jugement paraîtra. Le soleil est toute la nuit en adoration sous le trône de Dieu. Et, au point du jour, Dieu lui commande de recommencer sa révolution et de se lever du côté de l'Orient. Et cela sera ainsi
jusqu'au temps où Dieu fermera la porte du repentir pour ses serviteurs, où il n'acceptera plus le repentir de personne, où les mauvaises actions seront mises en évidence et où les bonnes paraîtront. Or, une nuit où le soleil sera sous le trône de Dieu, on le retiendra, et bien qu'il demande la permission de recommencer sa révolution, il ne l'obtiendra pas. Il en est de même de la lune. Le monde demeurera ensuite 3 jours dans les ténèbres, et personne ne connaîtra la longueur de cette nuit, excepté les adorateurs et les serviteurs de Dieu, et les gens pieux qui prient pendant la nuit, disent le chapelet, louent Dieu et font d'autres choses semblables qui tiennent au service et au culte de Dieu. Lorsque 3 jours complets se seront écoulés, Dieu dira au soleil et à la lune, « Allez et levez-vous à l'Occident. » Ces 2 astres auront perdu leur lumière et leur éclat. Ils pleureront, et leurs pleurs seront accompagnés de gémissements, de telle sorte que toutes les créatures du ciel et de la terre les entendront pleurer. Ensuite ces 2 astres se lèveront à l'Occident, privés de lumière. Ils s'avanceront jusqu'au milieu du ciel et retourneront ensuite sur leurs pas et se coucheront. La porte du repentir aura été fermée. Alors, Ali, fils d'Abu Talb, dit « Qu'est-ce que la porte du repentir, ô apôtre de Dieu ?» Le prophète répondit « Dieu a créé pour le repentir une porte avec 2 battants de perles et de rubis. Le chemin qui conduit à cette porte serait de 40 ans pour un cheval qui irait très vite et que le cavalier pousserait le plus possible. Cette porte aura toujours été ouverte, et quiconque se repentira, son repentir entrera par cette porte, comme il est dit dans le Coran. Est-ce qu'ils attendent que les anges viennent vers eux, etc. Sourate 11, verset 11 59. Abdallah ben Abbas dit, « Ô apôtre de Dieu, que deviendra ce monde après ce que tu viens de dire? Que deviendront le soleil et la lune ?» Le prophète répondit, « Après ces choses, on rendra au soleil et à la lune leur lumière, afin qu'ils brillent de nouveau, et toutes les créatures vivront jusqu'au jour du jugement, comme il est dit dans le Coran. Ils n'attendent qu'un bruit qui les fera mourir pendant qu'ils disputent entre eux. » Sourate 36, verset 49. Et dans un autre passage, « Certes, il les atteindra tout à coup, sans qu'ils s'y attendent. » Sourate 29, verset 53. Et encore, « Elle ne viendra que subitement, etc. » Sourate 7, verset 186. Ce temps sera tel que, si 2 personnes causent ensemble, tout à coup l'une tombera de ce côté-ci, l'autre de ce côté-là, et toutes 2 mourront. Il arrivera aussi qu'une mère donnera à téter à son enfant. La mère tombera d'un côté, l'enfant de l'autre, et ils mourront. Les arbres donneront des fruits. Le soleil et la lune se lèveront et se coucheront. Enfin, il arrivera qu'il ne restera sur la terre aucune créature, ni quadrupède, ni bipède, ni bête fauve, ni oiseau dans l'air, ni autre. Il ne restera en vie que Gabriel, Michel, Israfil et l'ange de la mort. Ensuite Dieu ordonnera à Gabriel et lui dira « Descends sur la terre et remarque ce que tu y verras. » Gabriel descendra et trouvera le monde florissant, à sa même place et en bon état. Mais il n'y verra aucune créature, ni de celles qui volent, ni de celles qui paissent, ni des reptiles, ni autres. Il y trouvera des fruits et toutes les choses que l'on peut désirer, répandues et amoncelées sur la terre en si grande quantité qu'il est impossible d'en faire la description. Dieu dira à Gabriel, « Qu'est-ce que tu as vu ?» Gabriel répondra, « Ô Seigneur, tu es plus savant que moi, et tu sais ce que j'ai vu. » Dieu dira, « Certes,
C'est nous qui hériterons de la terre et de ce qui est sur elle. Quant à eux, ils reviendront à nous. Sourate 19, versets 40 et 1. N'ai-je pas dit que j'ai créé tout l'univers et que l'héritage des créatures me resterait? Ensuite, Dieu fera mourir Gabriel, Michel, Israfil, l'ange de la mort, et Ébli, et aucune créature ne restera vivante, à l'exception du Dieu très haut, dont la gloire est infinie, qui est vivant et qui ne mourra jamais. Il dira alors, à qui appartient l'empire aujourd'hui? Au Dieu unique et fort. Sourate 40, verset 16. Ce monde restera ainsi pendant 40 ans. Ensuite le Seigneur rappellera Israfil à la vie et lui ordonnera de sonner de la trompette. Tous les hommes ressusciteront alors et se réuniront au lieu du jugement. Dieu ordonnera que l'on amène le soleil et la lune, devenus noirs par la crainte de Dieu et par la frayeur du jour du jugement. Arrivés en face du trône de Dieu, ils adoreront Dieu et ils diront « Ô Seigneur, tu connais notre obéissance. Souviens-toi de nous à cause de la manière dont nous avons fait notre révolution pendant le temps du monde. Ne nous punis pas à cause du péché et du culte des infidèles. Tu sais que, si les créatures de Dieu ont commis le mal à cause de notre éclat, nous n'avons point partagé leurs crimes. Dieu dira, cela est ainsi. Vous dites la vérité. Je vous remettrai dans l'état où vous étiez. Je vous ai créé de la lumière de mon trône, et vous y retournerez. Ces deux astres retourneront ensuite à la lumière du trône de Dieu, comme il est dit dans le Coran. Certes, Dieu est celui qui crée et qui ressuscite. Sourate 29, verset 18. Ikrima ajoute, « Lorsque Abdallah ben Abba eut achevé ces paroles, j'allai avec cet homme vers Ka'ab al-Akhbar. Ka'ab se leva, alla vers Abdallah ben Abbas et lui dit, « Je connais la tradition que vous avez rapportée, et les choses sont telles que vous les avez dites. Pour moi, je les avais arrangées d'après mes propres idées, et je m'en suis repenti devant Dieu. Cette tradition n'est point d'Abdallah ben Abba. » Les Juifs demandèrent à Mahomet, « Quand aura lieu le jour du jugement ?» Dieu lui envoya ce verset. « Ils te questionneront au sujet de l'heure du jugement, etc. » Sourate 79, versets 42 à 46. Voici le sens de ce verset. « Ils te questionneront au sujet du jour du jugement. » Réponds-leur, « Ceci n'est connu que de Dieu seul. » Lorsque le temps fixé pour cette époque arrivera, il ne se sera écoulé, selon eux, que quelques matinées ou quelques soirées. Le Coran dit encore, « Certes, la science de l'heure appartient à Dieu, etc. » Sourate 31, verset 34. Voici le sens de ce verset. Il y a 5 choses qu'aucune créature ne sait et dont personne n'a la connaissance. Dieu est plus savant et plus instruit que les hommes. La première chose qu'aucune créature ne sait est si l'enfant qui est dans le sein de sa mère est mâle ou femelle et comment il est. La seconde est de savoir quand il pleuvra. La troisième, de connaître ce qui arrivera demain. La quatrième, personne ne sait dans quel lieu il mourra. La cinquième est la connaissance du jour du jugement. Et voilà tout. Lorsqu'on adressa des questions au prophète, il répondit toujours quelques mots sur chaque chose, et il fit connaître les signes et les caractères de ces mêmes choses. Les créatures du monde savent par lui combien de temps doit s'écouler jusqu'au jour du jugement. Il ne leur reste là-dessus que ce qu'a dit le prophète. Lorsqu'on l'interrogea au sujet du jour du jugement, il sépara 2 doigts et dit
Il ne reste pas plus entre vous et le jour du jugement qu'entre ces deux doigts. Et il montra l'index et le doigt du milieu. Voici une autre histoire que l'on tient du prophète. Un jour, Gabriel vint devant moi. Je vis entre ses mains un miroir éclatant, et je vis au milieu de ce miroir un point. Je dis à Gabriel, « Ô mon frère et mon ami, qu'est-ce que ce miroir ?» Il me répondit, « C'est le jour du vendredi. » Je lui dis, « Qu'est-ce que ce point ?» Il me répondit, « C'est le jour du jugement. » Je lui dis, « Le jour du jugement sera donc un vendredi ?» Il me répondit, « Oui. » Et lorsque le vendredi arrivait, le prophète espérait que le jour du jugement aurait lieu. Un arabe du désert vint trouver le prophète et lui dit, « Je vis en songe la nuit dernière un grand parterre, et au milieu de ce parterre était une chaire. Cette chaire avait 7 marches et pas davantage. Et je te vis, toi qui es prophète, sur la dernière de ces marches. » Le prophète répondit, « Le parterre que tu as vu est ce monde qui aura 7000 ans d'existence. Et si tu m'as vu sur la dernière marche, c'est que je suis venu dans le dernier millénaire de ces 7000 ans, et c'est un signe que le jour du jugement n'est pas loin. » Les Juifs dirent, « Nous avons vu dans le Pentateuque les mêmes choses que tu viens de dire. » Le prophète dit, « Dieu a créé la montagne de Caph tout autour de la terre. On la nomme le pieu de la terre. Comme il est dit dans le Coran, les montagnes sont des pieux. » Sourate 78, verset 7. Ce monde est au milieu de la montagne de Caph, et il y est comme le doigt est au milieu de l'anneau. Cette montagne est couleur d'émeraude et bleue. Aucun homme ne peut y arriver, parce qu'il faudrait pour cela passer 4 mois dans les ténèbres. Il n'y a dans cette montagne ni soleil, ni lune, ni étoile, et elle est tellement bleue que la couleur azurée que tu vois au ciel vient de l'éclat de la montagne de Caph qui se réfléchit sur le ciel, et il paraît de cette couleur. Si cela n'était pas ainsi, le ciel ne serait pas bleu. Toutes les montagnes que tu vois dans le monde tiennent à la montagne de Caph. Sache que, si la montagne de Caph n'existait point, toute la terre tremblerait sans cesse, et les créatures ne pourraient point vivre sur elle. Voici ce que le prophète répondit au sujet de Djaboulka et de Djaboulsa. Ce sont 2 villes, l'une à l'Orient et l'autre à l'Occident. On nomme Djaboulka celle qui est à l'Orient, et Djaboulsa celle qui est à l'Occident. Ces villes sont d'émeraude, et toutes les 2 tiennent à la montagne de Caph. Elles ont chacune 12 000 parasanges de long sur 12 000 parasanges de large. Le prince des croyants, Ali, fils d'Abou Taleb, se trouvait en présence du prophète avec les Juifs qui étaient venus de Kaïbar, de Fadak, et ceux des Beni Koraïda, qui étaient venus avec Abu Djehel et Walid ben Mogaïra, pour voir si ce que le prophète dirait serait d'accord ou non avec le Pentateuque et les traditions. Ali dit, « Ô apôtre de Dieu, ces villes sont-elles dans le monde que nous habitons ?» Le prophète répondit, « Ces 2 villes sont situées dans les ténèbres et contiguës à la montagne de Caph. » Ali demanda, « Combien y a-t-il d'habitants en ce lieu-là ?» Le prophète dit, « Chacune de ces villes a 1000 forteresses, et dans chacune de ces forteresses, il y a une garnison de 1000 hommes qui y montent la garde chaque nuit. Le tour de l'homme qui a une fois monté la garde ne revient plus que l'année suivante. » Ali demanda, « Pourquoi faut-il qu'une si grande quantité de monde soit de garde en ce lieu-là ?» Le prophète répondit, « C'est parce qu'il y a de ces côtés-là une grande quantité de gens qui appartiennent à ces peuples que l'on nomme Taris
et Thaqil. Ils sont ennemis de Jabulka et de Jabulsa. Ils sont incessamment, nuit et jour, en guerre. Chers auditeurs, nous allons nous arrêter dans le chapitre 7 du tome 1 des Chroniques de Tabari. Ceci marquera la fin de la première partie de la discussion entre les Juifs et le prophète Mahomet. Que la paix et le salut soient sur lui. Nous allons continuer dans une autre vidéo et terminer ce dialogue enrichissant et plein de sagesse. Sur ce, assalamu alaikum.